Dans le rite catholique latin, la messe chrismale a lieu durant la Semaine sainte. Elle n'appartient pas au sens strict au Triduum pascal, parce que si elle a lieu le plus souvent le jeudi saint au matin, comme cela est de tradition dans l'archidiocèse de Douala, elle peut être transférée à un autre jour de la Semaine sainte, le lundi, le mardi ou le mercredi, selon les diocèses, pour faciliter la participation des fidèles et des prêtres. Durant la messe chrismale, l'évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le Saint-Crème. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, irai avec toi pour les siècles des siècles. Il bénit l'huile des catéchumènes. Viens bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Et l'huile des malades. Pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction. Pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, irai avec toi pour les siècles des siècles. Cette huile Saint-Crème servira dès les baptêmes de Pâques, puis tout au long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et du sacrement de l'ordre, ainsi que la dédicace des églises et la consécration des autels. Au cours de cette messe qui manifeste l'unité de toute l'église diocésaine autour de son évêque, les prêtres de l'archidiocèse de Douala ont renouvelé leur promesse sacerdotale. Vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus-Christ, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la parole de Dieu avec désintéressement et charité. Dans son homélie de la circonstance, son Excellence Monseigneur Samuel Cléda a rappelé que le prêtre est celui qui vit une amitié particulière à cause d'un appel particulier et d'une consécration particulière. Nous, en tant que prêtres, vous, fidèles, lorsque nous disons que nous sommes disciples de Jésus-Christ, est-ce qu'il nous est permis de faire n'importe quoi, de vivre n'importe comment? Non. Notre comportement, notre vie même, doit dire aux autres qui nous sommes. Quand on voit un prêtre dans un bar, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ce n'est pas un prêtre? Ou dans un milieu où il ne doit pas être, on dit, mais est-ce que ce n'est pas un prêtre? Même s'agissant, n'est-ce pas, d'une personne mariée, on dit, mais cette personne-là, mais c'est une personne responsable. Comment il se retrouve là? Mais justement, lorsque nous franchissons ce pas, c'est-à-dire nous avons rencontré Jésus-Christ, nous sommes unis à lui, à partir de ce moment-là, notre vie se présente différemment. Cette amitié est une union avec Jésus, le Fils unique. Ainsi, avec Jésus, par Jésus et en Jésus, le prêtre se tourne vers le Père. Et quand il se tourne vers le Père, que fait-il? Il a les mains remplies du peuple de Dieu à lui confier. Il a le cœur rempli des visages de son peuple. Sa patène sur l'autel n'est jamais vide. Elle est remplie de l'humanité. Ce que fait le prêtre, c'est ce que fait Jésus-Christ. Quand il prie avec le Seigneur Jésus, uni à lui, l'unique grand prêtre, il offre l'humanité en général
et sa communauté paroissiale, en particulier à Jésus-Christ le ressuscité. Si nous prêtres, nous perdons le lien profond avec Jésus, si nous ne prions plus et si nous ne célébrons plus la messe quotidiennement, nous serons incapables d'entrer dans cette véritable amitié et nous ne permettrons plus aux fidèles d'accueillir cette amitié divine. Notre cœur sacerdotal se desséchera. C'est alors que peuvent se produire les abus de pouvoir, le retour au narcissisme et l'abandon de notre sacerdoce, qu'il soit baptismal ou plus encore ministériel. Que l'onction reçue au baptême, à la confirmation, pour nous, prêtres, à l'ordination, nous configure au Christ serviteur, prêtre et bon prêtre, et manifeste l'amitié d'un Dieu qui vient révéler son image dans nos âmes. Oui, c'est l'amour qui console, c'est l'amour qui donne la paix, c'est l'amour qui donne confiance, c'est l'amour qui crée les vrais liens, c'est l'amour qui unit les prêtres entre eux dans le presbytérium et autour de l'évêque.